Bien, bonjour tout le monde, ici Marie-Hélène Duval de Homer Rituel, puis pour une seconde capsule des alliés de la communauté qui m'environne. Donc, Julie Saint-Louis, qui est la terre de Véricouta à Val-David. Donc j'ai eu l'honneur de faire un rituel de tatouage au niveau de ses yeux. Puis, ben, Julie aussi fait des grands rituels. On en a vécu plusieurs ensemble, vraiment profondément. Puis aujourd'hui, j'aimerais parler d'un rituel que j'ai pu témoigner en sa présence, le rituel des 52 ans. Fait que j'aimerais ça, Julie, que tu m'en parles un petit peu. Pourquoi d'abord qu'on fait un rituel, puis de où ça part? Je pense que ce serait le début de où ça part, ce rituel-là, puis pourquoi 52 ans? Donc, oui, ce beau rituel-là a entré dans ma vie il y a quand même quelques années déjà, avec la grand-mère Margarita. C'est un rituel qui se veut pour honorer tous les cycles de la vie, donc par tranche de 13 ans. Donc, le 0-13 ans de la porte de l'Est, qui représente toute notre enfance. Ensuite, c'est le rituel de l'adolescence, qui représente le 13-26 ans au sud, suivi de l'Ouest, le 26-39 ans, et le 39-52 ans, la partie un peu plus de sagesse. C'est un espace où avec toute humilité et gratitude, on remercie toutes les expériences de toutes ces tranches de vie-là, de tous ces âges-là, en allant cueillir consciemment des bâtons dans la nature, au rythme que ça doit se faire, mais pour se rappeler toutes ces expériences vécues-là au niveau de nos pensées, de nos émotions, de nos actions, et de pouvoir les remercier, peu importe ce qui s'est passé, que ça a été difficile, facile, pour voir à l'intérieur de nous notre état au niveau du pardon. Parce qu'on dit qu'on ne peut pas avoir de pardon sans gratitude pour nos expériences. Donc, c'est un bel espace pour aller recommencer par la suite un deuxième tour pour entrer dans la maternité, paternité universelle, qui sont aussi plus des cycles d'enseignement. Donc, souvent, dans toute notre vie, on traverse plein de choses, on partage ce qu'on peut partager, mais on dit que quand on a terminé le 52 ans, on rentre plus dans un espace de sagesse, de paternité, maternité universelle qui se veut de plus partager peut-être en profondeur avec beaucoup d'accumulation d'expériences qu'on a vécues des fois aussi différemment, qu'on a vu la profondeur qui a grandi à l'intérieur des expériences qu'on a vécues. Donc, donc c'est vraiment une belle expérience qui est souvent très émotionnelle aussi, bien plus qu'on pense, de ce que moi aussi j'ai vu au fil des années avec les grands-mères, de voir comment, au niveau émotionnel surtout, on n'a jamais pris attention à honorer avec gratitude tout ce qui s'est passé, puis que ça devait être sur notre chemin, qu'on l'ait pardonné ou non, qu'il y a souvent encore des traces dans notre organisme, dans notre être, qui viennent teinter nos comportements, les choses qu'on choisit. Donc, puis on fait un grand bien aux gens qui l'ont vécu. Et même si on a plus que 52 ans, on peut vivre ce rituel-là. OK. Ouais. De faire vraiment comme un point, un retour sur toutes les étapes pour pouvoir transmettre ces enseignements-là. Ouais. Puis tu parlais tantôt des bâtons, donc on va récolter des branches. Y a-t-il une certaine dimension? Puis dans le fond, c'est de le faire en conscience, si je comprends bien, d'aller chercher chacun pour chaque année, puis de comprendre, tu sais, d'être en reliance avec ces mémoires-là de cette année-là en prenant le bâton. Mhm. Puis j'imagine que le bâton en soi peut lui aussi nous rappeler peut-être des mémoires de cette année-là si c'est fait en conscience. Mhm. Mais tu parlais un peu plus des bâtons. Oui, tout à fait. C'est sûr que la première fois que j'ai vu ce rituel-là, ça s'est fait pendant une quête de vision, donc ça a été fait pour aussi honorer symboliquement, avec le temps qu'on avait, quelqu'un qui était là à la quête. Et puis même si ça a été fait un peu plus rapidement, la cueillette pour cette personne-là, ça a été très profond pour la personne
de voir comment émotionnellement il y avait encore beaucoup de travail à faire dans sa vie pour améliorer ce que la personne rêvait vraiment et comment le passé est vraiment teinté de comment on se comporte, comment on agit, dans notre relationnel et plein de choses dans notre travail, comment c'est pas toujours adapté à cause de notre passé. Donc, mais comment c'est expliqué vraiment par la grand-mère, c'est de vraiment prendre conscience que si on veut vivre ce rituel-là, on peut se préparer. Parce que la porte de l'Est, c'est la porte du printemps, c'est comment on se prépare à entrer dans l'action, dans nos interactions. Donc, le rituel, c'est la même chose. Comment on se prépare à aller cueillir consciemment, comment on va choisir nos bâtons. Ben, le but, c'est d'être capable de les transporter, là, bien évidemment, là, quand c'est le temps de vivre le rituel. Mais c'est sûr que chaque bâton aura pas la même grandeur ou grosseur. Euh, Selon des fois les expériences, tu sais, ou quand on a vraiment des fois beaucoup encore d'amertume ou de colère, ça se peut qu'on pogne un bâton comme très gros ou plein de piquants. Puis c'est parfait parce que dans le fond, on voit encore qu'est-ce qui nous habite à travers qu'est-ce qu'on choisit. Puis tout ça, quand il sera remis au feu, va avoir vraiment un beau travail aussi dans l'invisible, puis dans notre intention aussi de transformer et d'amener vers nous des situations qui vont nous aider à transformer qu'est-ce qui n'est pas encore épuré à l'intérieur de nous, pour que dans le fond, on puisse vivre encore plus en joie, en légèreté, tout en ayant notre force de vie dans toutes les choses qu'on va choisir d'accomplir. Hmm. Puis ce rituel-là, est-ce qu'il se vit seulement en groupe ou en privé, juste avec toi ou avec d'autres personnes? Comment qu'on peut vivre ce rituel-là? Puis c'est quoi qui se passe justement avec les bâtons? C'est quoi le processus pendant qu'on le vit? Là, on a parlé de la préparation, de ce que ça voulait dire, mais ça a l'air de quoi le rituel? Ben, c'est sûr on peut le vivre, on pourrait le vivre seul. Chacun, je pense, doit être autonome en sachant que ce processus-là ritualisé existe, de dire ah moi j'aurais besoin de vivre ça. Moi, je trouve ça beau de le vivre en groupe ou avec un petit nombre de personnes. Une personne qui veut vivre son rituel peut aussi inviter des personnes chères à son cœur, puis on peut le faire dans l'intimité aussi. Il y a plusieurs formules, en fait, là, que la personne, dans le fond, peut prendre son pouvoir et choisir comment elle veut le faire. Parce que c'est beau aussi. On avait vu une situation très particulière où une mère avait invité sa fille. Puis, ce qui s'est dévoilé dans cette cérémonie-là, ça a été extrêmement touchant pour tout le monde. Même moi, comme j'ai pleuré, j'ai trouvé ça beau comment la jeune femme a réagi avec sa mère, tout dans un travail de pardon. Et a aussi entendu des choses que sa mère lui avait jamais dit par rapport à certaines expériences. Parce que quand on remet les bâtons au feu, comment ça se passe? C'est qu'on remet chaque tranche de vie au feu. Des fois, on peut parler, si on veut dire quelque chose lié à un certain âge. Des fois, il y a des choses qu'on se rappelle pas, qu'on va pas nécessairement nommer, on va juste remettre le bâton au feu. Mais souvent, les gens vont nommer des choses qui s'est passées, des beaux souvenirs ou des choses encore fortes dans leur cœur qui sont plus difficiles, qui vont être aussi libérées avec la parole, mais aussi avec beaucoup d'émotions. Donc, c'est sûr que quand il y a des personnes qui sont proches de nous, qui assistent à l'espace, je trouve que ça amène une meilleure compréhension de comment on doit être en connivence avec la personne, que dans le fond, on est tous des êtres qui ont des grands talents, mais aussi avec des blessures, comment on peut mieux interagir avec les autres. Puis je trouve de le faire avec des amis de cœur ou avec de la famille, c'est un moment de transmutation, puis de vraiment d'accueil, de où on en est rendu. C'est des choses qu'on parle souvent pas autour d'un repas de cuisine là, ou un party d'amis. Mais je trouve que c'est un moment de connexion très fort pour honorer ce premier tour de cercle de ce qu'on a vécu comme expérience, là, très, très fort. Et ça permet à la personne qui fait le rituel aussi d'ouvrir une nouvelle porte d'intention sur ce qu'elle veut pour retourner dans la porte de l'enfance après.
pour revivre, c'est ça, cet émerveillement de la vie. Je pense qu'on est sur la Terre pour être émerveillé. Puis si on n'est pas émerveillé, qu'est-ce qu'on montre à nos enfants? Qu'est-ce qu'on montre aux générations futures comme adultes, supposément adultes, avec nos réactions, la façon dont on vit? Qu'est-ce qu'on veut leur montrer là, à nos enfants, à nos adolescents, de c'est quoi la vie, si nous, on n'apprend pas à régler, à remercier ces expériences-là. Donc, je pense que même si on n'est pas rendu à 52 ans, en entendant ce rituel-là, on peut se faire des petits moments rituels justement pour remercier déjà peut-être les expériences de nos vies et apprendre à nous regarder nous-mêmes pour être conscient de qu'est-ce qu'on offre, de notre bienveillance envers la vie, puis de ce qu'on veut montrer aux jeunes, à la progéniture, puis à la Terre aussi. Pour moi, si notre écosystème intérieur, nos pensées, nos émotions sont moins agréables, ben on se doit de prendre soin de cette hygiène-là à tous les jours pour que la loi de la résonance aussi, on reçoive qu'est-ce qu'on donne. On récolte ce que l'on sème, ben ça, pour moi, c'est à tous les niveaux. Puis la Terre a besoin de cette nourriture bienveillante-là où on sent qu'on l'aime puis qu'on sent notre place dans notre travail, dans nos relations. Qu'est-ce qu'on offre à tous ceux qui nous entourent finalement, comme la légèreté de la vie. C'est un bon moment pour se questionner dans ces grands temps de croisée de chemin où que tout le monde on vit des changements pour se sentir mieux, savoir qu'est-ce qui est important, c'est quoi l'essentiel. Puis ce qui a été essentiel il y a 10 ans, ça se peut que ça a bien changé. Et ça se peut que ce soit le temps de faire des changements aussi. Donc, je nous invite, sous toutes les formes de rituels qui se passent, à vraiment rentrer dans l'introspection, dans l'automne qui s'en vient, oui, continuer à faire nos activités, mais être capable de se regarder un petit peu plus, puis de voir comment on porte la joie, la plénitude, la paix à chaque jour, pas juste quand on est en congé, mais dans tout ce qu'on fait, d'avoir ce regard-là le plus souvent possible. Vraiment. Ouais. Ça me touche vraiment. C'est ça l'essence du rituel en soi, là, de faire un récapitulatif. Oui, ça. D'y passer des mémoires, puis d'ajuster les intentions futures, mais surtout de vivre le moment présent pour pouvoir plonger dans tous ces espaces-là. Fait que je trouve que le rituel apporte beaucoup ça. Puis là, il y a le rituel de 52 ans, puis il y a plein d'autres rituels. Puis comme tu parlais, de faire le tour de la roue des 4 périodes de vie pour se rendre au grand-père, grand-mère, puis de renaître dans l'enfance intérieure avec des nouvelles intentions, puis d'enseigner. Ben, tu sais, ça pourrait être une invitation de faire justement à chaque période, chaque porte, qu'il y ait un passage, un rituel pour juste faire comme, OK, tu sais, cette période de l'adolescence-là, c'est important à l'enfance, puis de pouvoir ramener dans notre culture, en fait, des moments charnières comme ça à chaque transition où qu'on peut vraiment le souligner en profondeur. On le fait déjà un peu, mais on dirait qu'on pourrait aller encore plus profond. Puis je trouve que ce rituel-là du 52, ben ça permet aux grands-pères, grand-mères qui le vivent de ramener ces connaissances-là puis de l'importance pour les adolescents, les enfants, puis les adultes, de s'accompagner toutes mutuellement. Puis parce que moi, ça m'a vraiment touchée les fois que je l'ai vu. Ce rituel-là, c'est vraiment puissant. Merci de faire ça, Julie. Puis, j'aimerais aussi savoir comment, s'il y a quelqu'un qui nous écoute, qui sent l'appel de vivre un rituel de 52 ans ou qui connaît quelqu'un, comment qu'on peut le vivre, comment qu'on peut faire une demande. Est-ce qu'on t'écrit un courriel? Je vais pouvoir mettre ça en dessous du vidéo dans le descriptif. Ben oui. Donc, si vous êtes intéressé à vivre un rituel comme le 52 ans ou autre chose qui est en connexion avec tout ça, vous pouvez m'envoyer un courriel ou vous pouvez écrire sur verikuta.com, Verikuta qui veut dire terre sacrée. Donc,
oser faire sa propre rencontre dans sa propre terre sacrée pour vivre sur la terre d'une façon consciente, d'une façon à s'empuissancer, mais à empuissancer les autres aussi qui sont autour de nous. On n'est plus dans l'ère de la compétition. Plus qu'on donne, plus qu'on reçoit, plus qu'on honore nos talents, plus qu'on peut aussi honorer le talent des autres sans peur de perdre. Donc, c'est un peu ma mission de mon côté avec cette terre-là, d'apprendre que la vie, c'est pas linéaire, c'est un cercle. Donc, apprendre que les choses passent dans notre vie et après, on doit apprendre à tourner la page pour recommencer et vivre d'autres expériences et être heureux de les vivre. Donc, sans méfiance aussi, réapprendre à avoir de la sécurité intérieure, de la confiance, même si on a vécu des choses moins difficiles, moins faciles, plus difficiles, pour pardonner puis dire bon ben je rouvre mon cœur, je rouvre mon talent, je rouvre vers d'autres connexions pour recommencer parce qu'au soleil levant, ben on recommence à chaque jour que le soleil se lève. Donc d'être dans la pure présence le plus possible. Et hier, c'est hier, puis aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc, on recommence, puis on essaie de laisser, en fait, les empreintes, tout ce qu'on a comme empreinte dans notre corps, la mémoire cellulaire, apprendre à la dissoudre à chaque jour pour pas être dans un climat intérieur qui nous amène de la résistance le moins possible, parce que sinon, ça nous amène de tumultueuses émotions et de tumultueuses pensées qui sont pas nécessaires et qui nous empêchent d'être dans des actions justes. Oui, vraiment. Puis j'aimerais aussi en profiter pour souligner que sur ton site Internet que tu nommais tantôt, qui va être dans le descriptif, il y a un infolette qu'on peut s'inscrire, qu'à chaque mois, puis Rikuta, puis le conseil, on envoie des nouvelles sur qu'est-ce qui se passe, c'est quoi les prochains événements, puis il y a plusieurs sortes de rituels qui sont annoncés à ce niveau-là, puis des co-créations qu'on fait ensemble pour des cercles de femmes. Je fais des ateliers de respiration aussi là-bas. Est-ce que tu aimerais nommer certaines choses qui se trouvent aussi, qui œuvrent là-dessus? Ou... Ben oui, c'est un beau cadeau depuis presque 2 ans là, d'avoir l'infolette avec une équipe du tonnerre, puis de co-créer, ça l'amène beaucoup de légèreté, je trouve, dans mon chemin de femme aussi. Donc, ben moi, c'est ça, je donne les soins gynéco-esséniens aussi. On fait de l'introduction à la femme tantrique avec Marie-Hélène, le breathwork, des retraites de femmes aussi. Et plusieurs autres choses magnifiques. Des cercles d'hommes, aussi avec Benoît. Donc, c'est vraiment beau d'avoir des alliés de cœur pour honorer la Terre dans les multiples disciplines que chacun porte, de partager en fait, parce que avoir ça seul, c'est bien beau, mais c'est beaucoup. Donc, je remercie, j'ai beaucoup de gratitude pour le chemin de guérison, du partage, dans le partage, puis de chacun on a nos forces, puis de partager nos forces entre nous, mais avec les gens aussi. Ça, c'est vraiment un beau cadeau qui se passe en ce moment et qui grandit sur la Terre. Vraiment, de tisser toutes nos forces ensemble pour le mieux-être du collectif, puis de nous-mêmes, parce qu'on reçoit tellement. Ouais. Puis, tu nommais que tu fais des soins égypto-esséniens. Moi, la première fois que j'ai entendu ce mot-là, c'était vraiment curieux et mystérieux pour moi, mais j'avais aucune idée c'était quoi. Puis, tantôt, tu me disais d'emmener le sacré dans notre terre, puis d'aller nettoyer au niveau du corps par l'expérience ritualisée. Mais je vois un peu les soins égypto-esséniens dans cette même intention-là. Est-ce que, rapidement, tu pourrais décrire un peu c'est quoi? Est-ce que c'est une forme de massage? Comment tu le vois pour que les gens comprennent un peu? Donc, je vais essayer d'être brève parce que je pourrais parler longtemps de ça. Ça va venir dans d'autres capsules éventuellement. Ben pour moi, les soins égypto-esséniens, c'est vraiment d'aller forer comme un foreur, comme si l'aiguille devient une pointe qui rentre profondément dans les couches de peau pour aller délier la mémoire émotionnelle et mentale qui retiennent des fois souvent notre chemin d'incarnation.
Donc, on sait en général qu'on a 70% et un peu plus d'eau dans notre corps. Donc, toute cette émotion, cet ADN qui voyage à l'intérieur de notre corps, nous laisse souvent prisonniers d'un grand chemin qu'on porte de vérité et qui nous empêche qui amène beaucoup de retenue puis de pression à l'intérieur de nous, comme un geyser qui veut exploser, mais qui n'ose pas vivre. Donc, en fait, ce type de soin-là, c'est un soin qui vient vraiment enlever beaucoup déjà de pression dans le corps, mais aussi amène à aller voir au niveau de chaque organe, dans les nadis, les méridiens, d'aller voir qu'est-ce qui se passe, c'est où qu'on est bloqué à l'intérieur de notre corps. Avec tout le chemin aussi de la compréhension, parce qu'il y a comme beaucoup de théories aussi dans ce que j'offre déjà, mais qu'est-ce que je veux aussi amener un peu plus profondément au niveau de la théorie, de pourquoi tel type de soin, qu'est-ce que ça aide plus spécifiquement pour aller vraiment amener un chemin un peu plus profond au-delà du soin, quelle hygiène je dois apporter après le soin, pas juste je fais un soin puis c'est réglé. Ça prend des années à régler des choses souvent, dans toute leur subtilité. Donc, je trouve que c'est vraiment un travail passionnant d'être à l'écoute de la personne pour aussi l'accompagner dans l'émotion, parce qu'il y a beaucoup d'émotions dans ce type de soins-là qui sont pris dans le corps, qui veulent juste sortir, puis comment aller lâcher le mental, le contrôle, puis laisser le corps juste vivre sans analyser. Donc, c'est vraiment très touchant pour moi à travers ce que j'ai vécu moi-même, là, de tout ce début de formation-là, mais maintenant, en l'offrant, d'accompagner, de bercer le corps, mais l'âme aussi, l'histoire de la personne pour tourner la plage puis réénergiser l'arbre de vie du corps pour continuer avec, en ancrant des nouvelles habitudes, avoir confiance en soi pour honorer qu'on est la crème de la crème et on doit se traiter, se traiter comme individu, comme la crème de la crème et traiter les autres aussi. Comme s'il était la crème de la crème. Donc, ça va dans les deux sens. Donc, il faut déjà le faire pour nous-mêmes pour pouvoir l'offrir aussi. Donc, je pense qu'on a une responsabilité très grande. Ça m'a fait comprendre beaucoup de choses, cette formation-là, pour moi-même, mais pour aussi aider les gens, supporter les gens à comprendre la bienveillance, le souci du soin, prendre le temps de faire les choses dans un système qui est très... ça va trop vite, on prend pas le temps, on sait même plus c'est quoi la douceur. Donc, c'est sûr que pour moi, c'est ce type de soins-là, c'est se réapproprier la douceur de la vie. Les saisons arrivent quand ils arrivent. Donc, l'hiver, par exemple, pour l'hiver, tout est plus calme. Pour la nature, elle se demande pas si elle va pousser au printemps, elle le sait. Donc, c'est cette foi profonde aussi que des fois, les humains, on ne sait pas travailler avec les cycles vraiment. Nos propres cycles intérieurs, donc on est dans une société très masculine, très performante. Donc, pour moi, ce type de soin-là, il vient rééquilibrer. Ben, c'est quand c'est le temps de semer, c'est quand c'est le temps de se donner à fond pour bien récolter. C'est quand est-ce qu'on savoure une récolte ou on est tellement occupé qu'on savoure pas grand-chose. Donc, pour moi, c'est un travail intérieur précieux pour redécouvrir notre propre rythme intérieur à chaque individu et pouvoir être authentique. Et s'aimer assez pour être authentique. Et savoir faire du ménage en nous, mais dans ce qui nous entoure aussi, vers le chemin de la continuité. Oui, vraiment, l'importance de s'offrir des moments. Puis, je vais me permettre aussi de mettre peut-être une spécificité quand tu parlais de l'aiguille tantôt. Mais pour l'avoir vécu, c'est au niveau de la précision du doigt, puis du toucher, tu sais, puis la profondeur de où ça va travailler le soin, tu sais, avec le contact physique. Puis en tout cas, c'est vraiment incroyable. Moi, ça m'a fait des biens fous. Puis ça a été vraiment pour moi, j'ai vécu ça comme des rites de passage. Je vivais des grosses choses. Ça a vraiment transmuté, ça a vraiment aidé. Donc, merci, Julie, d'être une acolyte merveilleuse, d'être au service comme ça, puis toute l'énergie que tu déploies dans cette dévotion.
Puis j'espère que ça vous a nourri l'âme comme moi, ça me nourrit. Puis toutes les informations vont se trouver sous la vidéo. Prenez soin de vous! Merci! Bon automne! Mais bonjour tout le monde! Ici Marie-Hélène Duval de Homère Rituel. Puis pour une seconde capsule des alliés de la communauté qui m'environne. Donc, Julie Saint-Louis, qui est la terre de Véricouta à Val-David. Donc,